Voici déjà maintenant bien 2 ans que le pays, le monde entier vit au rythme du Covid. Ça va et ça vient. On croit que c'est fini et ça recommence. Et ce qui m'intéresse en cela, puisque je suis avec vous ce matin, c'est en fait, qu'est-ce que l'Église doit comprendre en cela? On a déjà beaucoup dit, on a déjà beaucoup parlé, on dira encore et on écrira encore, on chantera encore. Mais qu'est-ce que l'Église? Quel est le message de Dieu pour le chrétien? Y a-t-il un message de la part de Dieu au travers de cette pandémie pour l'Église? Alors, on a vu un peu de tout. Je voudrais vous dire, malgré le temps, et rester très simple pour vous dire, s'il est une chose que l'Église doit être, s'il est une chose dans laquelle l'Église doit rester, elle doit rester ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Et la parole du Seigneur dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui signifie que malgré les temps bouleversés dans lesquels nous sommes, l'Église ne doit pas s'accrocher à toutes sortes de choses. Elle doit s'accrocher uniquement à la vérité. Uniquement à la vérité. Et la vérité, le privilège que nous avons, c'est que Dieu l'a donné à l'Église. C'est la Sainte Parole. C'est pourquoi, bien-aimés, sur le plan individuel ou sur le plan collectif, sur le plan familial, ce qui est important, c'est que nous puissions tout faire, mais tout faire pour rester debout. Vous avez vu avec quelle rapidité le Covid est venu? Pour moun pas vrai arriver, il est arrivé, bam. Eh bien, comme ça, le retour du Seigneur viendra. Et il faut que lorsque le retour du Seigneur viendra, que vous et moi, nous soyons debout. Nous soyons prêts. Et comment le faire si ce n'est qu'en restant accroché à la parole? Je vous proposerai de comprendre qu'aujourd'hui, et comme depuis toujours, l'Évangile, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas des paroles qu'on sort comme cela. Ce n'est pas non plus des imprécations ou des conjurations, comme dit la Bible. Non, l'Évangile, c'est la vérité et la foi. Et je vous exhorterai, chacun pour sa part, de rechercher aujourd'hui plus que jamais un renouveau spirituel. Recherchez, vous qui êtes baptisés de l'Esprit, recherchez un renouveau dans l'onction de l'Esprit. Vous qui ne l'êtes pas, sachez que Dieu veut vous remplir de son Esprit. Vous qui êtes baptisés de l'Esprit, réclamez au Seigneur de vous permettre d'exercer les dons spirituels. Mais soyez animés de l'Esprit. Voilà ce qui fera la différence. Que vous soyez animés. C'est pourquoi ce matin, je veux avec vous ouvrir la parole du Seigneur et regarder une pensée. Une pensée. Certaines personnes font tout pour pouvoir vivre les fêtes de Noël. Notamment en métropole, lorsqu'on regarde les informations, même notre gouvernement fait tout
pour ne pas bloquer les gens pour qu'ils vivent la fête de Noël. Certains endroits, on se prépare, on fait tout sur le plan économique, on essaie de faire en sorte que les choses aillent. Mais comment, toi, chrétien, tu dois regarder ça? Vous savez, moi, c'est toujours la même chose qui revient pour moi. Le monde fait ça, le monde fait ça. Mais qu'est-ce que le chrétien doit faire? Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Si je lui dis, il ne fête pas Noël, alors il va dire, pasteur là, dis-moi pas occuper de ça. Dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre, non. Et c'est pourquoi, comme la parole de Dieu parle de tout, je vais, sans être exclusif, partager avec vous une pensée sur l'idée de Noël. Mais je ne veux pas partager avec vous une idée sur la Noël dans le sens du monde ou dans le sens de la politique. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Et pour cela, je veux avec vous faire une lecture dans l'évangile de Luc, le chapitre 2 et le verset 13. Est-ce que les frères de la technique peuvent nous mettre le texte? Et nous allons ensemble essayer d'en faire ceci. Il est dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Voilà le premier message de Noël, adressé à plusieurs personnes. Le premier message annonçant la venue, la naissance de Jésus. C'était un moment festif, mais un moment festif dans le domaine spirituel. Les anges chantaient, louaient, célébraient Dieu avec des paroles claires. Et il dit, il chantait disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ce qui signifie que ce jour-là, dans les lieux très hauts, il y avait une louange toute particulière pour le Seigneur. Et cette louange toute particulière signifiait que dans le ciel, l'on était content de voir que le plan de Dieu était mis en œuvre. Mais en même temps, il dit, et ça c'est ce qui nous intéresse ce matin, il dit, paix et paix sur la terre. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Le message de Noël est un message qui nous dit que le but de Dieu, c'est d'apporter la paix sur la terre. Mais vous remarquerez, il est écrit paix sur la terre, parmi, pas pour tout le monde et pas parmi tout le monde.
parmi. Et je vais essayer avec vous d'essayer maintenant d'ouvrir cette pensée. Paix sur la terre, c'est-à-dire au milieu des hommes, dans la vie des hommes, dans la famille des hommes, mais parmi les gens qui l'agréent, c'est-à-dire les gens qui reçoivent de lui, de sa part, son approbation. Si je voulais être simple avec vous, je dirais, alors, entre nous, la paix doit exister. C'est la volonté de Dieu. Mais dire ça comme ça, c'est prendre un raccourci trop facile. Alors je vais essayer de dépeindre avec vous pour vous dire que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'esprit de Noël. Pour qu'il y ait la paix, il faut que nous ayons l'esprit qui a permis à Jésus de dire « Ok, je viens sur la terre ». Quel était cet esprit? Ou quel était cet état d'esprit? Quelles sont les pensées, les sentiments qui animaient le Seigneur quand il a dit « Oui, il vient ». Eh bien, la première des choses que nous nous apercevons dans les Écritures, c'est qu'il a fallu à Jésus un esprit de soumission. Je veux lire ça avec vous dans le livre des Psaumes, au chapitre 40 et le verset 7, où l'Écriture dit « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écris pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Jésus, qui est venu, c'est quelque chose de volontaire. Mais là où il y a l'esprit de soumission, c'est que ce Jésus qui va venir, il est celui qui est le Créateur. Il est celui qui a créé les anges. Mais pour venir, il va accepter volontairement d'être inférieur aux anges, comme un homme avec un corps d'homme. Il va prendre le statut de Dieu qu'il était, il va descendre et prendre le statut d'un serviteur, d'un simple homme. C'est-à-dire, lui sur lequel il n'y avait aucune autorité, il va accepter qu'il y ait une autorité sur lui. La première des choses, nous pouvons vivre la Noël. On peut vivre la Noël comme on veut. Manger ton pois de bois. Avoir un beau gigot. Bien ça, madame. Avoir une viande de cochon bien roussie comme on l'aime aux Antilles. Mais je voudrais vous dire, ça c'est la Noël culturelle. Moi, la Noël dont je vous parle, c'est la véritable. C'est-à-dire celle qui permet qu'il y ait un lien, qu'il y ait une relation entre la terre et le ciel, donc entre vous et Dieu. Et Jésus nous montre comment, lui, il a fait le lien. Noël, pour lui,
Ça a commencé par un esprit de soumission. Ça a commencé pour lui par un état d'esprit de soumission et d'abaissement. Il a accepté ceci. Il exprime l'esprit de soumission animant le Seigneur. C'est ce que nous dit ce texte. Il est venu se soumettre. Il est venu pour être un sacrifice. Il est venu pour que l'amour et la justice de Dieu puissent être donnés aux hommes. Et pour ça, Dieu ne voulait pas quelqu'un d'égal à lui. Il fallait que ça soit un serviteur. Pour cela, il fallait que ça soit quelqu'un qui ait les mêmes conditions qu'un homme. Un monde sans qu'à couler en venaille. Pour connaître ce que le diable avait mis chez les hommes et pour triompher de cela. Alors Jésus accepte cette condition qui est de l'abaissement. Des fois, nous ne voulons pas, si on travaille quelque part, on ne veut même pas que le patron nous dise n'importe quoi et n'importe comment. Mais lui, Jésus, qui était le maître, le créateur, il a quitté tout cela et il est descendu. Un esprit de soumission. Et je voudrais te dire, mon bien-aimé, la vraie Noël, c'est d'abord, comme le Seigneur, avoir, vivre, pratiquer ta vie avec un esprit de soumission. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Jésus, nous avons besoin de voir la totalité de sa vie. Il y a des gens qui, pendant toute cette semaine, ne verront que le Jésus de la crèche. Mais ça, c'est regarder mal, parce qu'on ne peut pas voir la crèche sans voir la croix. On ne peut pas voir la croix sans voir l'enlèvement. On ne peut pas voir l'enlèvement sans voir le retour de Jésus. Quand on regarde, il faut tout voir. Il est venu pour accomplir les Écritures. La soumission et l'obéissance, bien-aimés, sont supérieures au simple fait d'obéir. Une obéissance sans soumission n'est pas celle que Dieu veut, car il est possible d'obéir sous la contrainte, avec un cœur insoumis. On peut obéir tout en étant fâché. On peut obéir sans avoir l'état d'esprit, sans être animé par la pensée, les conditions. Mais la soumission de Jésus, ça a été volontaire. Ça a été total. C'est son être entier. N'avez pas remarqué des fois combien nous pouvons faire hélas de mauvaises choses. La soumission est un état d'esprit et une disposition de cœur agréable à Dieu. La soumission, c'est un état d'esprit. Je voudrais vous dire, quand je dis un état d'esprit, je veux dire c'est un mode de vie. C'est pas un biton qu'on fait comme ça, on joue, mais on adègne tout le temps. Tout le temps, toutes les bitins en haut, les bas. Toutes les, c'est un état d'esprit. Alors je vous laisse comprendre, est-ce que vous êtes comme ça? Parce que la beauté du chrétien, c'est qu'il vit la Noël tout en attendant le retour du Seigneur. En lui, tout se réunit. Que pouvions-nous encore dire sur cela? Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et le verset 8, la Bible nous dit ceci. Et nous allons encore avoir une autre notion
de la soumission de Jésus. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, on le lit. À nous essayer de rentrer dans un petit tac. Car c'est ça la beauté de la prédication, c'est quand elle nous permet d'ouvrir un petit peu le texte. Ayant paru comme un simple homme, c'est-à-dire son incarnation, il a quitté son état éternel, son état céleste, il a pris un état humain, il est devenu comme nous, un homme comme nous. Il est né comme nous. La Bible nous dit, il a paru comme ça. Et comme si ce n'était pas suffisant, tout en étant homme, il aurait pu dire, mais j'ai déjà quitté la gloire, je suis devenu un homme, c'est suffisant. Non, il ira plus loin dans sa soumission. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire, personne ne l'a obligé. Personne ne l'a contraint. Il l'a fait lui-même, de bon cœur, de bon gré. Et là encore, nous voyons une troisième dose. Il l'a fait en nous disant, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Sa soumission lui a permis d'accepter la volonté du Père. Sa soumission lui a permis d'aimer le genre humain jusqu'à mourir pour eux. Mais de quelle mort? Mais de quelle mort? La Bible fait mention en disant bien jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous aussi, les chrétiens, nous qui lit ça, bam, et nous comprendre, il est cloué, il est crucifié. Non, ça veut dire plus que ça. Sa soumission a fait qu'il a accepté ce que l'homme est capable de plus élevé dans sa méchanceté. Car pour que Jésus soit cloué, il a fallu que les religieux se montrent très méchants. Il a fallu que les pouvoirs politiques se montrent très hypocrites, car Pilate dira, je sais qu'il n'a rien fait, mais je me lave les mains. Il a fallu que Jésus accepte l'hypocrisie de la population. Parmi tous ceux qu'il avait ouvert les yeux, il leur avait ouvert les oreilles, il les avait guéris, les boiteux. Aucun d'eux ne s'est levé pour dire « Non, nous ne pouvons pas tuer ». Mais ils ont crié « Crucifie, crucifie, crucifie-le ». Ça vous est déjà arrivé de faire du bien à quelqu'un et pour que vous voyez que la personne vous fasse du mal? Vous avez déjà vu comment vous réagissez?
ou du moins que nous réagissons. Et oui, eh bien lui, Jésus, soumis, il a dit, c'est ça ta volonté, je me soumis, je le fais, de bon cœur. Mais si c'était cela, jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire, sa mort signifiait qu'on le clouait avec des malfaiteurs, ça voulait dire qu'on le reconnaissait comme menteur. Il avait dit qu'il était fils de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu. Sa mort signifiait, il est cloué avec les malfaiteurs, on le met à nu, c'est-à-dire on lui enlève toute dignité humaine. Sa soumission. Quand nous parlons de soumission, il nous faut savoir que c'est plus qu'un mot, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie qui doit se révéler dans nos actes. Noël, c'est avant tout un état d'esprit de soumission. Et je dirais que la soumission, pour que nous puissions entrer un petit peu plus dans le sujet, c'est une chose que la Bible nous invite à pratiquer. Parce que nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Lisons quelques textes. Par exemple, dans le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 7. Jacques, le chapitre 4 et le verset 7. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Bien-aimés, là encore, prenons le temps de ne pas faire que lire. Essayons de comprendre. Soumettez-vous. Maintenant, vous savez ce que ça signifie dans mon esprit quand je vous parle de soumission. Que je vous parle d'une soumission à l'exemple de celle de Jésus. Je veux vous montrer l'efficacité de la chose. Parce que nous t'es que mais ça pas servi à rien. Non, ça sert à quelque chose. Et je dirais, ça vaut la peine d'être soumis. Même si c'est quelque chose que nous n'aimons pas. Mais ce n'est pas ça qui enlève à la chose sa valeur et sa qualité. Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, faites comme Jésus a fait. Et ça vous rendra capable de résister au diable. Celui auquel vous ne devez pas vous soumettre, c'est le diable. Mais pour que vous puissiez être capable de lui dire non, il faut que vous soyez soumis. S'il n'y a pas de soumission en vous, vous ne parviendrez jamais à dire non au diable. Chaque fois que le diable parvient à nous triompher de nous, c'est qu'il y a eu quelque part où nous avons refusé de nous soumettre et de nous soumettre à Dieu. Parce que je disais que je veux vous montrer l'efficacité de la chose. Permettez que je le fasse. Le diable est capable de faire tomber le feu du ciel. Ouais. Le diable est capable de mettre dans la pensée de quelqu'un de faire quelque chose de mauvais.
comme il a poussé David à faire le dénombrement. Le diable est capable de mettre le monde entier sous sa puissance. La Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas des mouns, ce n'est pas nous, Guadeloupe, ce n'est pas moun qui parle, qui pas écrit, qui en font fin bois, qui passe à connaître. Non, le monde entier. L'Amérique, avec son grand savoir, avec ses grands hommes qui vont faire du tourisme sur la Lune. La France, avec son histoire de lumière, Marie Curie et les autres. Tous les pays, l'Australie et les autres, avec leur puissance. Malgré ce qu'ils sont, malgré ce qu'ils ont, malgré ce qu'ils sont capables aujourd'hui, la Bible dit, ils sont soumis. Et ça va se démontrer, ils sont tellement soumis qu'ils finiront par choisir l'antéchrist comme roi. Mais à toi, Dieu dit, tu es capable de lui résister. Satan qui prend tout le monde qui a fou en poche de hier. Et qui a fait ça, il voulait avec. Mais vous, moi, simplement parce que si nous acceptons suivre Jésus, et suivre Jésus dans la soumission, nous sommes capables de dire non. Nous sommes capables de dire non. Et frères et sœurs, réalisez notre privilège. En nous pas faire gros dos yon pour l'autre, mais en nous soumettre nous pour nous faire gros dos pour Satan. Parce que c'est pour lui pour nous faire gros dos. Soyez soumis. La Bible nous dit encore, après nous avoir dit ça, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 13, il est écrit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Écoutez-moi bien. Pourquoi je dis lisons la Bible et faisons attention à ce que nous lisons? Soyez soumis à cause de Christ. Une façon de dire, ça n'a pas plaire ou pas envie ça, mais parce que tu veux honorer Dieu, parce que tu veux faire comme Jésus, parce que tu veux vivre avec les principes de Jésus. Alors, tu vas accepter les lois de Jésus. Et il est dit, à cause de ça, soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Vous voyez, il n'est pas dit au ciel. Hein? Il n'est pas dit au ciel, frères et sœurs. Et parmi les autorités qui sont établies parmi les hommes, il y a certes nos forces de l'ordre. Et oui, que ça nous plaise ou non, il y a nos forces de l'ordre, c'est-à-dire gendarmes, policiers, tini, messieurs les juges. Et oui, ce sont des autorités. Ceux qui représentent le pouvoir terrestre. La Bible qui dit nous, ça passe c'est rien qui nous entre en combat contre eux. Tout au moins, pas avec la rébellion, pas dans l'insoumission. Mais il n'y a pas que ça. À l'école, il y a des autorités. Les professeurs, par rapport aux enfants. Et si nous, parents, nous ne respectons pas les professeurs, comment nous voulons que nos enfants
leur soient soumis. La Bible dit bien, soyez soumis. On peut ne pas être d'accord avec Dieu, mais le mode de société que Dieu veut est une société de paix. C'est une société de prospérité. Vous ne pouvez pas d'accord avec moi, hein? Mais c'est une société de prospérité. C'est une société de fraternité, parce que si les gens ne se rebellent pas contre les uns contre les autres, ils seront en paix. Et oui, frères et sœurs, si on veut vous faire croire que l'Église doit se révolter aujourd'hui, l'Église doit descendre dans la rue pour aller faire comme les autres sittings et meetings, ce ne sont pas les armes que Dieu a données à l'Église. Dieu a donné à l'Église comme arme, nous en voyons une ce matin, la soumission. L'Église est beaucoup plus efficace parce que le combat de l'Église est contre les œuvres des ténèbres. Nous pouvons descendre dans la rue, aller faire des meetings par milliers, par 300 milliers, ce que nous voulons. Le diable n'a pas peur de ça. Mais des chrétiens qui sont soumis déjouent les plans du diable. Les chrétiens qui sont soumis font avorter les plans du diable. Les chrétiens qui sont soumis permettent au Saint-Esprit de descendre dans leur église. Les chrétiens qui sont soumis deviennent de véritables teneurs dans le monde dans lequel ils vivent parce qu'ils sont pleins du Saint-Esprit. Voilà ce dont nous avons besoin. Ne nous trompons pas de combat et ne nous trompons pas d'armes. Nous ne ferons jamais les choses spirituelles avec les armes charnelles. C'est pourquoi Dieu nous a donné ses propres armes. Et celui qui vous parle sait de quoi il parle. Avant d'être chrétien, il était parmi les révolutionnaires. Je sais de là où Dieu m'a retiré. Et je sais pourquoi Dieu m'a retiré de là. Et je le comprends. Ainsi, soyez soumis. Mais il y a aussi une autorité établie par Dieu dans la famille. Vous pouvez ne pas être d'accord, ça ne peut pas plaire aux autres. Mais ça ne changera rien, frères et sœurs. Et je veux dire ces choses pour que vous puissiez réfléchir. Je veux les dire avec un poids qui vous permet de me comprendre. Car il ne s'agit pas pour moi de lancer un slogan. Non. Je veux dire, il y a une autorité établie par Dieu dans la famille. Nous sommes dans une société où on essaie de défaire tout ce que Dieu a fait. Dans la création, Dieu a pris l'homme et l'a mis en responsabilité. Ensuite, Dieu prendra la femme et mettra à côté de l'homme en lui disant « Ton rôle sera, femme, d'aider l'homme à accomplir ce que je lui ai demandé de faire. » Ensuite, Dieu va leur donner des choses à accomplir de manière commune. Le fait de dire, par exemple, de procréer. On madame ne peut pas faire un petit monde sans un monsieur, et un monsieur ne peut pas naître un petit monde sans un madame. Mais aujourd'hui, dans la société, on veut dire il n'y a ni homme ni femme. Vous êtes yel. Ça fait rire, mais c'est un état d'esprit qui va gagner le monde. Et vos enfants, dans 15-20 ans, ils ne sauront pas. Es-tu un garçon, es-tu une fille, ils ne savent pas. On veut nous faire croire que la société peut fonctionner de la même manière
quand les hommes se marient avec les hommes, et quand les femmes se marient avec les femmes. Mais alors, où est passé l'ordre de créer? Mais les gens veulent adopter des enfants, mais vous êtes en état de faire des enfants, faites vos enfants. Mais oui, soyons simples. Voyez-vous, l'Église ne fait pas de la politique. Mais l'Église doit comprendre quel est le mode de société que Dieu a voulu pour qu'elle dise non lorsqu'on lui dit « On te propose une société dans laquelle l'homme n'est plus un homme, mais il est une femme. La femme n'est plus une femme, mais elle est un homme. » Lorsqu'on lui propose une société faite de transgenres, qui restent des humains, des gens qui doivent être sauvés, mais on ne peut pas accepter le mode de conception qui est la leur. Voilà le combat que l'Église doit mener. Pendant que les églises, des fois des leaders, malheureusement, entraînent l'Église un peu dans tout, mais ce combat-là passe inaperçu. Et quand l'Église va se réveiller, eh bien, ce sera déjà établi. Frères et sœurs, l'enjeu est plus grand. Je ne suis pas le gendarme du monde. Je ne suis pas le gendarme des églises évangéliques ni des assemblées de Dieu. Je veux seulement accomplir ma tâche telle que le Seigneur me permet de le faire. Avec beaucoup de faiblesse. Mais je veux accomplir ma tâche. C'est pourquoi l'ordre d'autorité que Dieu a établi dans la famille doit être respecté. C'est l'homme, la femme, les enfants. Si moun et famille ne peuvent pas ni même autorité dans le là. Alors, on va dire que je suis arriéré. Mais pourquoi? Parce que sinon, c'est autant de choses qui se vivent sous un autre cadre. Un mode de société. Et si nous ne faisons pas attention, si nous acceptons n'importe quoi de la société, comme les gens de l'Église sont les gens de la société, on va retrouver ça dans l'Église. Parce que dans l'Église, Dieu a aussi établi, nous sommes des humains, parmi les hommes, il a aussi établi une autorité. Alors, elle ne commence pas là où vous pensez, mais elle est là. C'est Jésus-Christ d'abord, la tête. Ensuite, les pasteurs, les responsables, les anciens, les chantres. Et après, l'Église. Est-ce que pour autant, je suis supérieur à vous? Non. Mais on a simplement reçu une fonction qui fait que pour diriger le peuple de Dieu, il faut que nous ayons une autorité et il faut que vous acceptez cette autorité-là. Vous ne pouvez pas être dans l'Église et être en révolte contre votre pasteur, contre vos dirigeants. Sinon, vous êtes des hypocrites. Et oui, vous ne vous rendez pas compte. Le diable nous fait faire beaucoup de choses sous prétexte « Ah oui, mais nous en 2021, nous pas en 1900. » Mais les lois de l'œuvre de Dieu n'ont jamais changé, frères et sœurs. En 1900, c'était comme ça, hein? Et après 2021, ce sera comme ça. La soumission, la beauté d'une église est dans le fait que moi, toi, les responsables, nous pratiquons la même loi. Nous nous soumettons à Dieu. Et vous savez pourquoi il faut ça? Eh bien, on va le lire. On va le lire. Dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 21. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 21. Parce que l'équilibre de la parole de Dieu est formidable. Où l'Écriture dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte
de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'image que je prendrai pour vous aider à comprendre cela est celle-ci. Vous soumettant les uns les autres. Mais s'il n'y a pas la crainte de Christ, c'est-à-dire si je n'ai pas envie de plaire au Christ, de faire comme le Christ, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me soumettre à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'équilibre. Ce qui signifie, il n'y a pas des chefs qui écrasent les autres. Non, nous sommes au même niveau, nous nous soumettons. Nous acceptons, quand c'est nécessaire, l'autorité de l'autre. Ce qui me fait dire que dans notre relation binaire, nous sommes, aujourd'hui, c'est moi l'élève, parce que c'est à toi que Dieu a donné les moyens de me dire, de m'instruire, de me conseiller, de me montrer ce qu'il y a de meilleur. Je l'accepte. Mais demain, ce sera moi le professeur. Dans une autre circonstance. Pourquoi? Parce que ce que j'ai, tu ne l'as pas, et ce que tu as, je ne l'ai pas. Nous sommes complémentaires. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour que nous puissions, dès ce matin, faire arrêter cette guéguerre quelquefois qu'il y a là. Moun pas fait ça, vous voulez moi. Arrêtons ça. Vivons comme de vrais croyants serviteurs de Dieu. Arrêtons ces histoires où on est incapable de faire confiance l'un à l'autre. Parce que sans le dire, il y a une révolte intérieure en nous. Non, mes bien-aimés, l'esprit de Noël, c'est un esprit de soumission. Je vous fais remarquer, si vous ne l'aviez pas encore compris, l'esprit de soumission a emmené Jésus à la croix, mais cet esprit de soumission lui a permis d'être assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Parce que quelquefois, nous voyons que ce qu'il nous paraît perdre, ça, ah non, je ne peux pas descendre, je ne peux pas descendre. Non. Certes, il y a la descente, je ne te mentirai pas. Il y a la descente, mais après, il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Et c'est pourquoi je veux, ce matin, t'encourager à entrer dans l'état d'esprit de la soumission. Et la Bible nous dira, et c'est par là que je terminerai avec vous ce matin, dans Romains, le chapitre 13 et le verset 5, parce que je crois avoir déjà touché l'heure, Romains, chapitre 13, verset 5, il est écrit, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Pour garder une bonne conscience. Pour garder une bonne conscience. Ce n'est pas seulement parce qu'on a peur d'une punition, mais pour des raisons profondes, pour garder notre conscience telle que Dieu l'a mise. Dieu a mis notre conscience dans une restauration lorsque nous nous sommes convertis. Pour garder notre conscience dans ces conditions-là, acceptons d'être soumis.
C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois vous pouvez trouver, certes, oh le frère il est quelque peu dur. Quand quelqu'un me dit, pasteur, je ne te suis pas soumis, je ne veux pas être soumis. Et son insoumission va démonter l'Église, va mettre du désordre dans l'Église. Alors après ça, il faut que moi, j'aille travailler pour remettre de l'ordre. Et puis, cette même personne après viendra me dire, mon pasteur, je t'aime. Mais ce n'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Et je suis obligé de te dire non. Je ne peux pas accepter que tu me dises que tu m'aimes. Car si tu m'aimais, tu aurais été soumis dans la chose, nous ferions ensemble l'œuvre de Dieu. Tu ne démonterais pas le travail du Seigneur. Je vous dis que le diable joue un travail dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et il est de mon devoir de vous dire ça, parce qu'en vous disant ça ce matin, vous irez vous asseoir et vous allez réfléchir. Ou qu'à ranger casa, ou ranger, pour les dames, c'est leur salon ou leur chambre à coucher. Pour les messieurs, c'est leur atelier ou leur voiture. Chaque coup où ranger bitin, l'autre là a passé, il a dérangé. Il a voyé quelques autres dedans, et donc il a dit, mais tel pourquoi raison? Mais tu sais, parce que je t'aime. Eh bien non. Ce qu'il y a de plus précieux ici-bas, après la famille, pour un serviteur de Dieu, c'est l'Église. On ne peut pas la démonter. On ne peut pas la mettre sans dessous. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Et ensuite croire qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire et on vient dire à l'autre, mais je t'aime. C'est pas vrai, frères et sœurs. C'est pas vrai. C'est pas qu'on a besoin de l'homme, mais on respecte l'Église. Arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais entrez dans l'esprit de Noël et vivez votre vie. Vivez votre relation. Vivez votre vie familiale. Vivez votre relation chrétienne, vous soumettant les uns aux autres. Et vous verrez que ce que vous ne pouvez pas faire, alors vous donnerez au Saint-Esprit les moyens de le faire. Oui, parce qu'il y a des choses que nous voulons faire. Et parce que nous ne parvenons pas, alors on se révolte. Quand vient raide qu'on roche galette. Mais plus vous venez raide qu'on roche galette, plus vous fragile. Pour un roche galette, aussi raide qu'apparaît raide qu'on y est. Parce que elle est fragile. Dieu n'a pas dit qu'il agira avec la rébellion. Il n'a pas dit qu'il agira lorsque nous serons insoumis. Mais il nous a promis d'intervenir quand nous serons soumis. Que Dieu vous bénisse. Et si je n'ai pas l'occasion de vous retrouver avant la Noël, rappelez-vous, mangez 20 cochons tranquillement. Mangez poids de bois, quel que soit genre là, vous voulez manger. Mais mangez dans un état d'esprit de soumission à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.